Cette vidéo, c'est pour vous donner quelques astuces pour réussir votre temps de jeûne et prière qui commence ce lundi 6 janvier 2025. Ceux qui ont l'habitude de faire le jeûne avec nous ont déjà une idée des astuces, mais comme chaque fois on a de nouvelles personnes qui nous rejoignent, on met en ligne quand même les astuces pour que vous puissiez les recevoir et les appliquer aussi. Ça va vous aider. La première astuce, la voici. Matthieu chapitre 6, verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. Ça veut dire quoi? Dieu dit, on ne doit pas s'inquiéter du lendemain. C'est-à-dire, tu es aujourd'hui et puis tu t'inquiètes pour demain. Il dit non. Chaque jour va prendre soin de lui-même. Le lendemain, là, va venir avec ses besoins et tout ce qu'il faut pour répondre à ses besoins. Donc, ne t'inquiète pas. Vis pour aujourd'hui. Ce que tu peux faire comme réserve, tu peux faire. Mais n'aie pas d'inquiétude par rapport à demain. Parce que à chaque jour suffit sa peine. Dans le temps de jeûne et prière de 21 jours, ne pensez pas à la longueur. Ah, 21 jours, c'est long, hein? Ça, là, on aura faim. Non. C'est à chaque jour suffit sa peine. Chaque jour, tu vas faire le jeûne de chaque jour. Le lundi 6 janvier 2025, tu fais le jeûne de 6h à 18h. Tu es en prière. Tu fais tout ce qu'on a dit de faire. Les proclamations, la méditation de la parole. Pendant ce temps, tu vas à tes occupations. À 18h, tu arrêtes ton jeûne. Ne t'inquiète pas pour demain. Le lendemain, mardi 7, pareil. À chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. Sinon, si tu veux penser à la longueur, tu vas te dire que c'est long. Mais c'est chaque jour que tu dois jeûner. Depuis qu'on est né, là, on a fait des années sur la terre. C'est long, hein? Mais en fait, on a vécu chaque jour. Chaque jour, chaque jour, chaque jour. C'est comme ça. Donc, si vous avez ça à l'esprit, il faut prendre en compte le jeûne de chaque jour. Et vous n'allez même pas vous en rendre compte, on va finir les 3 semaines. Voici la première astuce. La deuxième astuce, c'est le révérend, mon époux, révérend Roger Seka, qui a l'habitude de donner cette astuce. Quand on est en jeûne, on peut avoir un moment où on a très faim. Ça peut arriver. Et c'est une tentation qui peut commencer aussi. Le diable va te faire penser peut-être à la nourriture. Ça n'arrive pas à tout le monde, mais il y a certains à qui ça arrive. Donc, au moment où tu as très faim, ou bien vraiment tu es tenté d'arrêter ton jeûne, commence à prier pour tes sujets de prière. Ça dit ce pourquoi tu es rentré dans le jeûne. Commence à prier pour ça. C'est une saison. Ça dit que le diable, il veut te faire sortir du jeûne. Peut-être parce qu'il y a un exaucement qui arrive. Peut-être que voilà, c'est une saison ou quelque chose. Le ciel est en train de s'ouvrir par rapport à tes sujets. Donc au moment où il veut te faire descendre, sortir du jeûne là, c'est là même qu'il faut présenter tes sujets au Seigneur. C'est une saison. Ça veut dire que c'est une période où Dieu peut exaucer. Donc quand tu as faim là, commence à prier dans ta tête. On ne dit pas forcément qu'il faut laisser ton travail pour aller prier quelque part. Non. Le Seigneur dit prier sans cesse. Donc même dans nos têtes, on doit prier. Maintenant, si tu as une pause ou bien si tu ne fais rien, tu peux te retirer pour prier pendant quelques minutes. Maintenant, à ton heure même de prière, tu vas présenter tes sujets à Dieu. Donc, pendant le jeûne, quand tu as faim, prie. Quand tu as faim, prie. C'est comme ça. Il y a un temps pour manger, il y a un temps où on arrête de manger. Ecclésiaste 3, verset 1. Il y a un temps pour tout. Un temps pour tout sous les cieux. Une autre astuce pendant le temps de jeûne et prière, c'est que quand tu as faim ou bien quand tu es tenté d'arrêter le programme, il faut te parler à toi-même pour dire que dans la vie, là, il y a un temps pour tout. Il y a un temps où on mange, mais il y a un temps où on doit arrêter de manger. Et la Bible dit, l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc il y a un temps où je mange la nourriture physique, mais il doit y avoir un temps où je mange la nourriture spirituelle qui est la parole. Donc actuellement, là, je dois fermer ma bouche pour faire le jeûne. Parce que c'est le temps spirituel, le temps de la nourriture spirituelle. Je dois être en jeûne et prière. Donc ma bouche, il faut te calmer. Mon ventre, calme-toi. Parce qu'il y a un temps pour tout sous les cieux.
Dieu lui-même qui a créé les cieux et la terre, c'est sa parole qui le dit. Il y a un temps pour tout. On a bien mangé. On a fait un jeûne en septembre, octobre, novembre, décembre. On n'a pas jeûné. En tout cas, pour ceux qui sont dans le même programme chaque fois avec nous. Et pour les nouveaux aussi, voilà. Tu as mangé, hein. Maintenant, janvier, là, on dit on va jeûner. Donc, quand ton ventre commence à te réclamer, là, tu lui dis, écoute-moi, il y a un temps pour tout sous les cieux. La Bible dit, même ton âme, tu peux parler à ton âme. David dit, mon âme, réjouis-toi. Mon âme, sois dans l'allégresse. Donc, tu peux parler à ton âme. Mon âme, actuellement, là, c'est le temps où on mange la nourriture spirituelle. Donc, on ne va pas aller gâter notre jeûne en mangeant. Il y a un temps pour tout. Quand tu as compris ça, même si tu as faim, tu regardes à Dieu. Parce que c'est le temps de la nourriture spirituelle. Actes chapitre 1, verset 3. On va voir une autre astuce. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Ce qui nous intéresse, c'est la première phrase. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant. Mes frères, mes sœurs, dans le jeûne, tu vas souffrir. Tu vas souffrir parce que tu auras faim, tu seras peut-être fatigué, tu seras tenté, ton corps sera mal à l'aise. En tout cas, pour certains, il faut toujours penser au fait que après qu'il eut souffert, quand Jésus a fini de souffrir, il est apparu vivant. On souffre pendant le jeûne, mais après, on va rentrer dans une dimension d'exaucement. Il y a des choses pour lesquelles on est en train de souffrir dans le jeûne là. Après, on va accéder à ces choses. Après, des portes vont s'ouvrir. Après qu'on aura souffert, des choses vont se faire. On va obtenir des choses. Donc, soyons forts, persévérants. Après qu'on aura souffert, il y aura des choses. Donc, pensons à cela. Après qu'il eut souffert, il leur a apparu vivant. Nous sommes en train de souffrir, mais après, on va apparaître dans une autre dimension de notre vie. Une autre astuce qui se rattache à celle-ci, c'est que quand tu es en train de jeûner, tu sens la souffrance à cause du jeûne. Mais il faut te dire que je préfère cette souffrance pour avoir, que la souffrance pour ne pas avoir eu. La souffrance pour avoir est mieux que la souffrance parce que tu n'as pas eu. Souffrance avant est mieux que souffrance après. Donc, tu pries pour quelque chose. Tu es en train de jeûner pour ça. C'est pour ça que tu souffres. C'est mieux que de ne pas souffrir. On est à l'aise et puis on n'a pas la chose là. La souffrance d'après là. Ça fait plus mal. Parce que dans tous les cas, il y a souffrance. Dans tous les cas, il y aura souffrance. Soit tu souffres pour avoir. Dans tous les cas, il y a souffrance. Mes frères et mes sœurs, dans tous les cas, il y a souffrance. Soit tu souffres pour avoir, ou bien tu souffriras pour ne pas avoir eu. Il est mieux de souffrir pour avoir que de souffrir pour ne pas avoir eu. Que de souffrir de ne pas avoir eu. Je sais que vous comprenez un peu de quoi je parle. C'est-à-dire que mieux vaut se battre dans le jeûne et la prière. Et puis tu travailles. Tu fais ce que tu as à faire de manière physique. Et puis après tu as obtenu et c'est la joie. Que de se dire, non, je n'ai pas envie de jeûner, prier. Je n'ai pas envie de me battre pour avoir telle chose. Je n'ai pas envie de faire des efforts. Et quand tu n'auras pas la chose là, la souffrance d'après là, elle fait plus mal. Parce que tu souffres parce que tu n'as pas eu. Et peut-être même la période est déjà passée. Mais quand tu souffres parce que tu veux avoir, c'est mieux que de souffrir parce qu'on n'a pas eu. Donc, quand on rentre en jeûne et prière, c'est comme si on va dévancer spirituellement nos sujets, ce qu'on veut voir arriver dans notre vie. Et on est en début d'année, donc on veut influencer spirituellement, donner des ordres au mois qui arrive et recevoir aussi la lumière de la parole pour être spirituellement prêt et être aussi enseigné pour pouvoir agir comme il faut afin d'avoir les résultats de 2025. Une dernière astuce que je vais vous donner. Quand vous êtes dans le temps de jeûne et prière,
Soit vous pouvez avoir faim, ou bien vous pouvez être découragé. Vous pouvez être découragé, vous avez l'impression que bon, c'est quoi même, c'est quelle histoire, on est dedans en train de jeûner pour rien là. Donc Satan va te faire perdre voilà, le courage. Et puis tu vas sortir du jeûne, toi seul, tu vas arrêter le cycle. Alors qu'il y a quelque chose qui était déclenché. Vous voyez, les choses se déclenchent dans le monde spirituel. Et puis, après un certain temps, ça arrive dans le monde physique. C'est comme la grossesse. Quand Dieu te donne un enfant, l'enfant, tu vas d'abord recevoir l'enfant dans ton sein. Et après, l'enfant va sortir, il sera entre tes mains. Tu vas pouvoir le porter dans tes mains. Mais avant ça, il est d'abord dans ton sein. Tu le portes d'abord dans le ventre. Mais l'enfant est là, mais tu ne le vois pas. C'est pareil pour les bénédictions. Tout ce que nous recevons de Dieu, on le porte d'abord en nous. Il y a une période et ça entre dans la vie physique et alors la parole est faite chair. On peut toucher, on peut constater. Mais d'abord, on obtient ça. C'est-à-dire, c'est comme si tu es enceinte de la chose. Toutes les bénédictions, c'est comme ça. Donc, quand on rentre en jeûne, c'est pour obtenir la chose d'abord de manière spirituelle. Pour que la chose spirituellement entre dans notre vie. On l'a obtenue. Maintenant, on va poser des actes. Maintenant, sur le temps, la chose va être rendue visible. Donc, les choses, on les obtient d'abord de manière spirituelle. On les reçoit dans notre sein, en nous. Et alors, il y a une période. Et puis, ça rentre dans le monde physique. Quand on rentre en jeûne, c'est pour d'abord obtenir les choses de manière spirituelle. Parce que spirituellement parlant, on peut t'arracher des choses. Spirituellement parlant, on peut t'interdire des territoires. On peut te mettre des barrières. On peut te mettre des limites pour ne pas que tu atteignes telle ou telle chose ou bien que tu atteignes telle ou telle limite. C'est comme ça. Alors, dans la prière, ces limites-là sont brisées par le jeûne et la prière. Quand on prie, c'est brisé. Mais quand on ajoute le jeûne à la prière, il y a encore plus de puissance. Ça brise et ça enlève même les fondements de la chose. Donc, alors, spirituellement parlant, les barrières sont brisées. Spirituellement parlant, tu as accès à ce niveau qu'on t'avait interdit. Alors, tu vas constater dans le monde physique que les choses que tu n'arrivais pas à faire, des niveaux auxquels tu n'arrivais pas à accéder, c'est comme si ça devenait plus simple. Et tu accèdes à ces niveaux, tu as ces résultats-là. Pourquoi? Parce que tu as obtenu ça dans ton sein, de manière spirituelle d'abord. Donc, physiquement, ça se manifeste. Parce que le monde physique est soumis au monde spirituel. La Bible dit que ce qui est visible a été créé par ce qui est invisible. Alléluia. Voici un peu les quelques astuces. Il y en a d'autres, il y en a plusieurs, mais déjà avec celle-ci, là, on peut bien tenir dans le jeûne. Préparez-vous, c'est dans quelques heures seulement. Nous commençons et nous allons aller jusqu'à la gare. On appelle nos jeûnes là le train. Donc, montons, 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 montons. Je ne sais pas à quel moment vous allez tomber sur la vidéo, mais même si on a déjà commencé le jeûne, vous pouvez nous prendre en marche. On va tous finir le dimanche 26 janvier 2025 à 18 h. Abonnez-vous à nos différentes chaînes. Si vous voulez suivre le jeûne là, il faut vous abonner. Abonnez-vous à nos chaînes. C'est là-bas qu'on partage tout. Donc, sur YouTube, c'est La Moisson TV. Sur Facebook, c'est Réseau International Richesse. Il y a une vidéo où on a mis les informations du jeûne de janvier 2025. Voilà. Il faut écrire ça. Sur YouTube, la vidéo va sortir. Vous suivez toute la vidéo. Vous aurez toutes les informations concernant le jeûne. Comme ça, vous n'allez rien rater. Voilà. Et pour ne pas poser aussi des questions auxquelles on a déjà répondu. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous à nos différentes chaînes et partagez massivement la vidéo.